a vu ici des autorités, des leaders d'opinion qui se dépigmentaient et qui ont eu le courage d'arrêter en raison des complications. On espère que dans la même veine, des personnes qui se dépigmentent et qui sont des autorités vont arrêter cette pratique et donner le bon exemple. Malheureusement, non, parce que la peau est un organe vivant qui est vascularisé, donc qui contient des vaisseaux. Et à ce titre, tout produit que vous appliquez sur la peau a une possibilité de pénétrer dans l'organisme. Et ces produits sont des produits chimiques, vous avez suivi tout à l'heure la présentation, qui peuvent altérer la cellule, donc la base. Et vous savez, quand il y a une altération de la cellule, quand vous avez, c'est une cellule qui peut muter, qu'on peut retrouver dans tous les organes. En réalité, il faut rappeler que la dépigmentation n'épargne aucune spécialité médicale. Aujourd'hui, tous les spécialistes, quelle que soit leur spécialité médicale, peuvent vous dire j'ai rencontré au moins une patiente ou un patient qui a des complications. Le taux de décès par an, on ne peut pas l'admettre parce qu'on a des décès hospitaliers. Mais si vous prenez parmi les patientes qui ont présenté un cancer, on a une mortalité de 25%, ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'un patient sur 4 qui a un cancer lié à la dépigmentation peut décéder des suites de ce cancer. Sauf que la dépigmentation est une pathologie liée au comportement. D'une certaine manière, le patient lui-même est responsable de sa maladie, ce qui n'est pas le cas du paludisme ou de la tuberculose où on a ici l'intervention d'un agent pathogène. Donc c'est un groupe de maladies qui est bien reconnu, les pathologies liées au comportement, et je pense qu'il faudrait quand même que enfin l'État du Sénégal reconnaisse comme une priorité de santé publique et mette en place des mesures. La bataille ne sera pas gagnée tout de suite, c'est du long terme et tout le monde a son rôle, y compris la presse, y compris les médias. Et à ce titre, je m'arrête pour dire que la plupart des médias ici au Sénégal font la promotion des produits dépigmentants. Et avec ça, la lutte ne va pas être facile. Tout le sens de la question, la problématique de la dépigmentation, c'est un enjeu économique. Tout à l'heure, on va écouter la douane pour voir quel est le montant de taxes sur ces produits cosmétiques. Combien ça rapporte au Sénégal? Sur la base d'extrapolation, on peut dire qu'au moins, c'est des dizaines de milliards dans ce pays. Donc, il faut commencer par le problème économique. Il faut que l'État saisisse à bras le corps ce problème et sache qu'aujourd'hui, on gagne peut-être des milliards sur la vente des produits dépigmentants, mais que demain, ce sera une population malade. Il faudra dépenser plus. Et nous sommes dans des pays à ressources limitées, et dans les pays à ressources limitées, il y a de la place pour la prévention, la prévention, la prévention. Ça doit rester le maître mot dans cette lutte. Mais après plusieurs années de combat, oui. Est-ce que vous pouvez l'appeler comme ça. Moi, je suis optimiste. Je me dis que c'est un verre à moitié rempli et pas un verre à moitié vide. Parce qu'il faut dire quand même que l'association AIDA, avec toute la société civile, a gagné beaucoup de batailles. La preuve, vous êtes là aujourd'hui à parler de la dépigmentation au détriment d'autres sujets. La médiatisation, à mon avis, est un pas de gagner. Certes, on a l'impression que la prévalence ne baisse pas, mais c'est une bataille de longue haleine. Il a fallu des années, des décennies pour que le tabac soit interdit au niveau du site de l'OMS. Donc, de la même manière, nous, on pense que dans le long terme et avec l'aide de tout le monde, on parviendra à faire cesser cette pratique. Que contient le mémorandum? Alors le mémorandum, il sera dévoilé tout à l'heure, mais il y a des travaux de groupe. Il y avait essentiellement 4 groupes qui étaient constitués. Il y a un groupe sur les aspects sociaux et sociétaux, un groupe sur les aspects médicaux, un troisième groupe concernait les aspects économiques et enfin un dernier groupe sur les aspects juridiques et réglementaires. Et pour chaque aspect, le groupe de travail a fait l'état des lieux et a fait des propositions. C'est un projet de mémorandum qui est perfectible et il y a une vingtaine d'associations qui ont signé, mais on vise le plus grand nombre d'associations et que tout le monde s'en approprie et qu'au niveau du comité, du ministère de la Santé ou bien des ministères concernés, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Santé, qui est un comité pour la mise en œuvre des recommandations. Alors, il faut vraiment lire les chiffres avec beaucoup de circonspection. Quand on dit 71%, ce n'est pas toute la population sénégalaise. C'est dans un département. On a dit plus de 71%, c'est dans le département de Pikine. Sur le plan épidémiologique, il y a des manières d'interpréter les chiffres. Il ne faut pas prendre les chiffres tels que bruts, mais on va après regrouper l'ensemble des départements, Dakar, Pikine et Guédiawaye, pour voir exactement quelle est la prévalence au niveau du Sénégal. Et après, ce n'est pas de gravité variable. Une personne qui utilise un tube de corticoïde sera considérée comme utilisant des produits dépigmentants de la même manière que quelqu'un qui utilise de l'acide fougique. Donc c'est très variable. C'est des chiffres bruts, mais qu'il faut interpréter avec beaucoup de prudence. Nous avons un mémorandum bi ñu bëgg a jébbal tey autorités yi xëy na dina nekk un pas pour ñu def la mise en œuvre des recommandations yu génn ci mémorandum bi. Loolu am nañ ci yaakaar ndax kilifa bi yore wàllu santé il nous a rassuré que moom dina jël ay engagement ñu ngi koy déglu ba xam di seet fan la ñu jëm ak mémorandum boobu. Dina ñëw parce que boo leen seetloo fii benn kilifa diine astafurlah xanaa maam Abdou Aziz Sy waxoon na fi ci waxu xeesal
ak xeesal lu muy yàq def plaidoyer gannaaw moom récemment dégg ngeen xalif général de Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké lu mu wax ci xeesal loolu aussi lu jar a bàyyi xel la parce que c'est la première fois ñuy am engagement des autorités religieuses de manière vraiment ferme yaakaar nañ ne à l'issue de ça xëy na ñeneen ak ñeneen dañu ci toppaat boo leen gisee assistance bi nekk fi tey am na ñoo xam ne am nañ ci kàddu yu mel ni ay député lu mel ni conseil économique social et environnemental yaakaar nañ ne dina ñëw du yomb nag du yomb parce que ñi ñuy xeexal ñoo ñu ëpp doole kuy defar produit cosmétique c'est en termes de milliards association Aïda c'est des bonnes volontés yoo xamante ni xëy na moyens yi demeewul noonu waaw assemblée nationale waaw foofu la yéexi foofu loolu commission santé bu assemblée lañ koy laaj parce que première législature bi passé regroupé woon nañu commission santé de l'assemblée nationale waxtaan ak yoom wan leen lu muy gàllankoor ci doomu aadama ba ñu constitué benn groupe waaye boobu ci biir assemblée xamuñu fan mooy tolluwaayam boobu ba tey loolu moom autorité ministère de la santé la parce que médicament kenn waru ko jaay comme cosmétique kenn waru ko publicité am na benn code du médicament boobu bu ñu ko toppee rek yooyu yëpp dafa war a génne ci marché cosmétique bi waaw xaalaat nañ ne war nañ ko cee def nag surtout que bii normalement moo waroon a gën a yomb waaye parce que nit ki moom moo koy teg boppam mooy dem bind war nag suñu xamee rek nit ki lu tax muy dem à un certain instant ne man kat dama bëgg soppi sama der fekk motivation dëggantaan bu boobaa bu ñu ko xamee xëy na xeex bi dina gën a yomb mais c'est pas une bataille facile du tout nous sommes conscients que xeex bi yombul loolu moom xam nañ ko. day faat ay bakkan loolu la ñu waxoon tout à l'heure mooy soo jëlee fukki nit yu nekk ñeent yi mën nañu faatu ci problème cancer xam ne xeesal moo ko joxe. yomb na trop parce que boo gisee ci benn ménage maanaam ci xaalis bu ñu joxe dépense xayma ko benn cinquième bi maanaam juróomeel bi pour produit dépigmentant loolu moo tekki ne bàyyi nga lekk bi bàyyi nga éducation xale yi bàyyi nga vaccination bi nga jël yépp jébbal ko produit dépigmentant loolu aussi mooy wane poids économique bu mu am. waaw mémorandum bi pour tënk ko rek mooy dafa am juróom-ñaar fukk association féminine ak société civile ñoo fi daje woon fii ci musée des civilisations noires en samedi 12 octobre. di ci profiter nag di remercier vraiment di remercier Amady Bokoum mooy directeur musée bi def ñu abal locaux yi donc loolu aussi il faut ñu wax ko donc bi ñu réunir def nañu 4 commission buy saytu affaire société maanaam xeesal nu muy mel ci biir société bi beneen bi aspect médicaux yi beneen bi aspect économique mooy comme ak aspect juridique mooy yoon lan la wax ci produit xeesal donc loolu yëpp saytu nañ ko ci bu nekk nag def nañu état des lieux wax lii moo fi am ak lan la ñu proposé mémorandum bi nag projet la rek boo xamante ni 20 ñoo ko signé dem nañu yaakaar ba suñu amee ay téeméer nit yu ko signé ba approprié wu ko xëy na dina dem ci kanam mais loo xamante ni ci benn fan la ci ñaari fan la c'est une bataille de longue haleine. Aujourd'hui je me limiterai uniquement aux complications dermatologiques de la dépigmentation cosmétique volontaire. Après les brillantes présentations de mes prédécesseurs, le professeur Wan a parlé de l'épidémiologie, je n'y reviendrai pas. Michel Assandou a parlé des complications endocriniennes et métaboliques. Et Madame Mathilde a bien voulu nous entretenir des mécanismes d'action et des nouveaux produits. Elle, c'est une vraie chimiste. Ce n'est pas les chimistes qu'on retrouve sur Facebook, sur Internet, en particulier dans certains groupes, nous y reviendrons tout à l'heure. Diapo, s'il vous plaît. Je remercie M. Amady Bokoum qui nous a accueillis dans le superbe musée des civilisations noires pour nous permettre d'avoir ce panel sans bourse déliée parce que l'association n'est pas très riche et je le remercie. Diabo. Alors, la dépigmentation cosmétique volontaire n'intéresse pas uniquement la peau. Malheureusement, depuis quelques années, d'autres pratiques sont également retrouvées. Diapo. C'est la dépigmentation au niveau des lèvres, pour avoir des lèvres rosées, je ne sais pas pourquoi, ça fait partie des nouveaux critères. Mais vous verrez également, avant ça, Diapo, que pour les oreilles chastes, d'autres produits spécifiques de certaines zones du corps, comme vous le voyez ici, Intimate Whitening, sont utilisés. Donc la dépigmentation n'intéresse pas uniquement la peau, mais les organes génitaux, malheureusement, et les lèvres. Diapositive. Ce qui est à l'origine de nombreuses complications. Un petit retour en arrière pour parler de l'histoire de la dépigmentation au Sénégal.
Sénégal xeesal yàgg na fi te ñi koy xeex yàgg nañ fi bëgg nañ leen rendre hommage. Madame Savané fait partie ici des pionnières. Grâce à sa revue Famille et Développement, elle a consacré beaucoup de numéros à cette problématique de la dépigmentation cosmétique volontaire. Je me rappelle, j'avais 14 ans, je traversais le canal pour aller acheter le numéro Famille et Développement. Ça fait longtemps que je l'ai suivi. Elle fait partie des membres fondateurs de l'association AIDA. Elle était à l'ENDSS le 19 janvier 2002. Donc l'histoire de la dépigmentation. Au départ, on a déploré un peu la stigmatisation. Effectivement, jigéen ñi doon xeesal dañu doon nëbbatu bëgguñu woon feeñ parce que à l'époque ku daan xeesal rek am na nu ñu lay xoolee waaye léegi jamono yi di dox ba léegi revendication la. C'est-à-dire qu'il y a une revendication par rapport à la dépigmentation. ñiy xeesal ñu ngi ci réseaux sociaux yi créer ay groupe Facebook mun nañ ci lim par exemple 3 groupes: les pros du xeesal mode d'emploi, ou bien Né pour mourir blanche. C'est des groupes Facebook qui existent sur le réseau et on revendique, on s'échange des recettes, on se donne des conseils par rapport à la complication. On est bien loin des années 70 où on avait peur de s'afficher. Et maintenant, la revendication avec un nouveau vocabulaire qui est spécifique en fonction du teint recherché. Dama bëgg weex fuur wala weex tàll. Il y a un nouveau corps de métier qui est également né, qui n'est pas mathilde, c'est des chimistes, comme vous avez dit, qui mélangent tout ce qui leur tombe entre les mains. Des tubes de corticoïdes, de l'hydroquinone, du mercure, du glutathion. Donc, et qui vendent à travers les réseaux sociaux, les boutiques en ligne. C'est un commerce très lucratif maintenant. L'arbutune et l'acide cochique ont également fait leur apparition. Vous l'avez cité tout à l'heure. Parce qu'on oublie souvent de répéter que la dépigmentation n'est pas confinée dans notre continent. C'est une pratique mondiale. Dafa wër àddina bi yëpp soo demee Japon tey ñoom daa ko utiliser produit xeesal boo demee Philippines, Thaïlande, boo demee États-Unis. Bien sûr, Afrique subsaharienne xëy na prévalence yi dafa jéggi dayoo mais on l'a toujours. Il y a un vocabulaire spécifique. Vous voyez ici par exemple, on appelle les quintos les zones très rebelles au niveau des phalanges en regard des articulations et pour yooyu am na ay produits spécifiques. Boo bëggee aussi xeesal tànk yi, il y a des produits qu'on appelle le laveur. Le laveur est un concentré aux acides de flux, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a exactement dans ces produits, qui est utilisé spécifiquement pour des zones rebelles, telles que le pied, les mains, les coudes et les genoux. L'acide kojique fait son apparition de plus en plus sur le marché des produits dépigmentants. Vous voyez sur la photo de haut des mélanges. C'est le grattoir, ce n'est pas pour râper le fromage, mais pour râper des fruits, des produits chimiques, des savons, et en faire des mélanges qu'on retrouve sur les marchés. Voici les exemples de ces mélanges. Sincèrement, on ne peut pas dire ce qu'il y a. Et là, c'est le glutathion. Le glutathion, c'est des produits qu'on peut injecter par voie intraveineuse. Et xam ngeen lan moo nekk ci injection voie intraveineuse avec le risque de contamination yenn feebar yi mun na nekk hépatite virale, ça peut être contaminé par voie sanguine, mun na nekk VIH. Mais facteurs yi koy joxe dafa bëri. Il y a beaucoup de facteurs déterminants et favorisants. Ici, c'est une image que j'ai retrouvée dans un numéro du Soleil, le quotidien Le Soleil, où pour participer à l'élection de Miss Ambi Sénégal du 1er avril, il fallait se présenter avec des tubes de Ambi. Et on sait que dans Ambi, il y a des corticoïdes. Donc, la publicité dans les médias également fait partie des facteurs favorisants et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1975, c'est une publicité. Diapo, s'il vous plaît. Mais également tous les panneaux publicitaires. On est agressé constamment. Il faut trouver que Dakar, il y a des panneaux publicitaires. Mais il y a aussi les médias audiovisuels. Osons le dire, tous les médias ici, à l'exception peut-être de 2, sont spécialisés dans la publicité des produits dépigmentants. Et il y a des voix très écoutées qui font la promotion de ces produits dépigmentants. Quand vous traversez les artères de Dakar, vous avez une boutique du Melni, l'esprit cosmétique. Quand vous jàngam xawul sori soo gisee ñu bind fii dermatologie cosmétologie ak institut de beauté da ngay wax xëy na fii ay produits safe lañ fiy jaay maanaam yu wóor mais pratiquement tous ces flacons il y en a plus de 300 marques sont à base soit d'hydroquinone soit de corticoïdes et malheureusement au Sénégal il n'y a pas de système de cosmétovigilance ce qui fait que on se rend compte de l'utilisation des effets secondaires de l'utilisation mais malheureusement il n'y a aucun organe pour faire signaler ces effets secondaires. Diapo, s'il vous plaît.
Diapo. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, en parlant des complications, retenons que nous avons 3 complications qui sont mortelles. Quelles sont ces complications qui sont mortelles? C'est d'abord la dermo-hypodermique bactérienne, qui est une infection, benn doomu jàngoro. Localisation bu gën a fës mooy tànk bi, mais mun na dem fépp doomu jàngoro bi bu la joxee tànk bi day neewi nga mel ni ku sibiru mu càqaar la. Kii boo moytuwulee bu dee amoo traitement bu ci war, en l'absence de traitement précoce, le risque c'est le choc septique. te choc septique boo ko déggee mooy y a un risque de mortalité. Bu loolu weesoo tànk yaa ngi nii li yëpp xeesal moo ko joxe. Beneen complication mortelle bi mooy cancer. Cancer cutané yàgg nañu wax ne xeesal day joxe cancer waaye diggante produit cancérigène bi boo ko appliqué ak cancer bi laata muy feeñ mën na def 20 ans. Et c'est en 2000 que le premier cas de cancer a été rapporté au Ghana. Après en 2006 les premiers cas au Sénégal. Daaw rek am nañ fi lu ëpp 18 cas de cancer yoo xamante ni xeesal bi moo ko joxe. Lii bu fekkee malheureusement sa loxo jotul ginnaaw su fekkee mairie de Dakar jàppalewu la malheureusement c'est une complication mortelle. Avant dañu doon seetlu ne cancer bi retournez s'il vous plaît, c'était juste fi jant bi di gën a laal mooy les zones photo-exposées kii ci baat bi la cancer bi ci baat bi la nekk. Mais léegi seetlu nañu ne cancer bi Diapo day nekk ci biir ci ween bi ci cancer boo xam ne produit xeesal yi moo ko joxe. Diapositive. Beneen complication mortelle bi mooy le syndrome de Lyell, c'est une toxidermie. Soo déggee toxidermie mooy allergie médicamenteuse. Boo jëlee benn médicament bi glutathion moo ko joxe boo piqûroo glutathion mun na la jox syndrome de Lyell mooy toxidermie bu gën a sévère moom lii moom boo ko amee da ngay mel ni ku lakk. La mortalité malheureusement 25%, c'est-à-dire fukki nit yoo jël ñeent yi mun nañu faatu ci lii. Yeneen yi xëy na gaa du reye mais day wàlle bu ci njëkk mooy heure moom xeesalkat yëpp defe naa xam nañ ko mooy def nii ci yaram bi dafay wàlle du yem rek ci ki ko am dalay wàll sa njaboot sa borom kër ak sa ay doom. Diapo li koy firndeel mooy comme kii dafa am ay xam ci kanam bi dafa doon xeesal moom moo wàll doomam bi nii sur l'autre diapositive. Donc c'est des affections qui sont contagieuses. Diapo kii feebar bu gën a bëri ci xeesalkat yi mooy feebar waga gale. La gale est également très contagieuse. Il y a souvent une gale familiale boo ko amee da ngay fanaanee wokkatu wala boog il y a des lésions qui sont très affichantes. Diapo c'est l'acné ou la folliculite bactérienne mooy nekk ci kanam bi mel ni jamuut fekk ay doomu jàngoro xeesal moo koy favoriser. Diapositive. Wala yoo xamante ni dalay gàllankoor ci sa dundin altéré maanaam qualité de vie bi. Diapo comme lii lunettes yi xeesalkat yëpp xam nañ ko lii hydroquinone moo koy joxe booy diwu hydroquinone nekk ci naaj bi lii mooy conséquence am mooy lunettes yi. Wala nga am xew bu jàmp bu yàkkamti nga bëgg a xees tuuti suite mooy li ñuy wax ñaral lakk-lakk yi mën na la ci fekk. Diapo wala lakk-lakk yi également. Diapo lii yëpp ay malade la yu ñëw consulter amul benn image boo xamante ni du complication. Lii c'est très affichant mooy li ñuy wax cere xam nga bu njëkk cere ci kanam la daan nekk waaye léegi produit yi bëri na hydroquinone boo xam ne dañ koy gis ci loxo yi gis ko ci tànk yi gis ko ci diggante baaraam yi. Diapo wala Michel junj na ko sànq cortisone day joxe blanchiment day joxe syndrome de Cushing kii jigéen bu doon xeesal ba am ay poils yu weex. Diapo wala vergeture mooy rew lii corticoïde yi moo koy faral di joxe. Diapo mais quelle que soit complication bi nga am quelle que soit la complication elles altèrent toute la qualité de la vie. C'est pourquoi il faut mettre en place des stratégies de prise en charge. Tout à l'heure madame Savané wax na ko mbiru xeesal dermatologue yi rek moomuñu ko ñépp a ko bokk ku nekk am nga ci wàll. Déglu nañu orateur yu njëkk yi tout à l'heure diine bi dina ci ñëw ak église bi jàmm ji ak islam lu mu ci wax douane dina ci ñëw publicité aussi dina ci ñëw. Loolu moo tax ñëpp bokk liggéey bi mënul yem rek ci médecin yi c'est une approche vraiment psychosociale. moo tax ci tout à l'heure professeur woon wax na ko dans les social labs l'intérêt c'est de mettre en place ces laboratoires avec des ateliers de sevrage maanaam dañuy accompagner parce que xeesal doo jékki-jékki rek arrêté ko il faut ñu accompagner la te ku la mën a accompagner mooy médecin certes mais mooy également les psychologues. Traitement curatif bi maanaam ñu jox la ay garab ça c'est aisé tout le traitement est disponible mais c'est surtout sur la prévention qu'il faut insister et c'est donc l'enjeu de ce mémorandum que les associations féminines
sont rédigés activités yi xam nañu jigéen ñi lu ñuy wax moo tax ñuy xeesal keroog une vingtaine d'associations daje nañ fi association féminine ak société civile bind nañu benn projet de mémorandum bu ñu war a jébbal ministre de la santé incha allah bu ci kanamee pour mu jébbal ko njiiti réew bi ay ñaxtu rek moo ci nekk mais surtout un état des lieux ak recommandation lan la ñu yaakaar ne bu ko ñëpp defee jàppala xeesal bi dina fi génn loolu moo doon bébétu mémorandum bi jàppoo s'il vous plaît ñu ànd ci ak association AIDA boo xamante ni depuis 21 janvier 2002 jusqu'au 21 janvier 2019 17 ans de lutte contre la dépigmentation cosmétique volontaire diapositive fi ñuy daanalee mooy xeesal problème de santé publique la loolu xam nañ ko te day gàllankoor li ñuy wax atteinte des objectifs de développement durable surtout noyau société bi maanaam la famille xeesal gis nañu ni mu koy gàllankooree ci wàll yépp feebar boo xam ne comme tux comme naan sàngara ba màndi comme yenn pathologie liée au comportement yi ci boobu xeet la ñu war a dugal problème xeesal te jigéen ñi li ma tàmm di wax am nañu lu leen doy gaa am na ay jéego yu bari yu ñuy def fii suñu dëkk ak yeneen dëkk mais ba tey am na ay feebar yu fi nekk ñu ngi ci mois d'octobre mooy mois cancer mammaire prévention dépistage defe naa suñu objectif ci yooyu la war a détourner yoo xamante ni mënoo ci dara plutôt que ay pathologies yoo xam ne suñu comportement rek moo ñu ko yóbbee diapositive diapo fàttali rek association féminine yi fi daje woon keroog le 12 def fii ci tableau de ci travaux de groupe yi la toog waxtaan saytu seet lan lañu bëgg pour xeesal bi jóge fii diapositive fii c'est les rapporteurs diapo loolu yëpp pour wax ne problème cancer bu jógee ci xeesal war nañ ko bañ naka lañ koy bañee mooy ñun ñëpp ñu boole suñu doole impliqué ci autorités yi moo tax ñu ngi rafetlu encore la présence de madame le maire qui nous avait dit qu'elle soutient à fond la lutte tout à l'heure incha allah yaakaar nañ ne njiitu réew bi dina fi ñëw en tout cas son représentant est déjà là Barnabé Ning que nous remercions qui a tout fait pour faciliter ce panel également et bu ñëpp jàppoo ñëpp booloo yaakaar nañ ne xeesal dina nekk un vieux souvenir au Sénégal merci beaucoup. La dépigmentation artificielle, professeur Ly reviendra, cosmétique volontaire, excusez-moi, tout à l'heure, est apparue, on estime qu'elle est apparue, en Afrique en tout cas, dans les années 50, et beaucoup plus récemment au Sénégal. Elle touche les populations à peau noire d'Amérique du Sud, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. Même si c'est principalement les femmes qui sont concernées, on sait maintenant que les hommes se dépigmentent aussi et que les enfants, malheureusement, subissent les conséquences de la dépigmentation. Les enfants ne se dépigmentent pas, mais ils subissent dès leur vie intra-utérine, à partir de leur vie intra-utérine, ils subissent les conséquences de la dépigmentation artificielle. Ces conséquences, le professeur Ly en parlera mieux tout à l'heure, ce ne se limite pas à la peau, mais c'est des conséquences également générales qui peuvent toucher le système endocrinien, le système cardiovasculaire, etc. Donc, alors j'aime bien cette citation du professeur Marchand, qui est l'ancien chef du service de dermatologie, donc qui a été le patron du professeur Ly, n'est-ce pas? Et qui s'est demandé pourquoi les peaux noires se dépigmentent. Alors il a dit, le teint clair est à la peau noire ce que le teint hâlé est à la peau blanche. J'aime bien cette citation, discutable peut-être, mais enfin qui tente une explication de ce phénomène. Diapo. Alors, nous avons fait au Sénégal ce qui est assez rare par ailleurs, ce sont des enquêtes en population générale, c'est-à-dire nous ne nous sommes pas contentés de faire des enquêtes sur des populations ciblées, hospitalières, ou bien rencontrées au marché, comme ça s'est fait avec Maé au Mali. Nous avons été en population générale. À Usine Bernatali, Usine Niaritali. Pourquoi Usine Bernatali, Usine Niaritali? C'est parce que c'est un quartier assez, c'était à l'époque en tout cas, un quartier assez cosmopolite, où il y avait les plus riches comme les moins riches.
Nous avons travaillé sur des échantillons représentatifs. Je le disais tout à l'heure. Ailleurs, c'est des sous-populations. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. Voilà les effectifs sur lesquels nous avons travaillé. Diapo. Alors, ces études révèlent des prévalences très élevées de la dépigmentation artificielle qui vont de 62 à l'époque, 67,2% à Dakar en 2004, 62,10% à Kaffrine et au Parcelles Assainies 55. Donc, la prévalence de la dépigmentation artificielle touche 2 femmes sur 3. Et vous avez ici des chiffres qui sont assez éloquents. Il y a une différence parce que si on, c'est discutable, hein, mais si on considère que les choses sont égales, alors on a eu une légère diminution de la prévalence de la dépigmentation cosmétique volontaire. On pourrait dire qu'il y avait 1,4 fois plus de risques de se dépigmenter en 2004 qu'en 2005. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Diapo. Alors, c'est les mariés qui se dépigmentent. Toutes les études disent que ce sont les mariés. Je n'ai ressorti ici que les chiffres qui concernent les mariés, parce que sur toutes les séries, c'est les femmes mariées. Diapo. Alors, le niveau d'instruction a été étudié différemment selon l'étude. 75%, la majorité des femmes à Dakar en 2004 se dépigmentaient. À Kaffrine, la variable analphabète n'a pas été étudiée. 40% des femmes du niveau primaire ou arabe, enseignement en arabe, se dépigmentent. 43% au Parcelles Assainies. Diapo. Alors, selon l'âge, toutes nos études suggèrent que c'est entre 18 et 35 ans que les femmes pratiquent la dépigmentation cosmétique volontaire. Diapo. Alors, résultat assez paradoxal, la plupart des femmes qui se dépigmentent n'ont pas de revenus fixes. Et c'est valable pour toutes les études. Hein. Que ce soit à Dakar, j'ai montré celle de Kaffrine, c'est peut-être la plus éloquente, mais c'est valable à Dakar et au Parcelles Assainies. Donc pas de revenus fixes. Diapo. On a essayé de voir, parce que, bon, je n'insiste pas trop sur la méthodologie, on a fait une analyse par Kenty qui ne confirme pas, en tout cas qui semble dire que toutes les couches socio-économiques se dépigmentent. Qu'on soit riche ou pauvre, on se dépigmente de la même façon. Vous voyez que les pourcentages ne sont pas très différents. 60% pour les plus... 63% pour les plus pauvres, 60% pour les plus riches. Donc c'est à peu près la même chose. Diapo. Alors, c'est un produit qu'on appelle l'hydroquinone qui est largement utilisé et c'est ce produit-là qui fait justement la forte prévalence de la dépigmentation cosmétique volontaire. C'est un produit qui, dans les produits utilisés pour la dépigmentation, est trouvé à des concentrations excessives et qui n'est pas considéré par les femmes comme du khessal. Elles vous disent non, khessal, parce qu'elles utilisent l'hydroquinone. Mais c'est un produit dépigmentant, surtout aux doses auxquelles se retrouve dans ces produits. Sinon, il y a pire, parce que 46% des produits utilisés pour la dépigmentation sont de nature inconnue. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces produits. On sait quand il y a des dermocorticoïdes, c'est-à-dire les corticoïdes utilisés pour soigner, mais qui sont à des doses telles que ça devient... Et donc, pour 46%, impossible de savoir ce qu'il y a dans ça. Impossible de savoir la composition chimique du produit. Diapo. Toutes les études révèlent que c'est le désir de beauté, le désir de plaire au conjoint qui sont les principales motivations. Diapo. Diapo. Alors, les facteurs associés à la DCV, c'est-à-dire les facteurs qui ont un lien significatif avec la dépigmentation, c'est le mariage, on l'a dit, c'est les femmes mariées, c'est l'âge, c'est les femmes entre 18 et 35 ans, c'est le niveau d'instruction, les femmes analphabètes ou peu instruites, l'absence de revenus stables, paradoxalement. Alors, dernier, c'est une variable médicale, c'est l'indice de masse corporelle.
Les femmes qui se dépigmentent ont un indice de masse corporelle plus élevé que celles qui ne se dépigmentent pas. Ça s'explique médicalement, le professeur Lee reviendra certainement. Diapo. Diapo. Voilà, donc pour conclure, allez-y. Voilà, donc il est clair que la dépigmentation cosmétique volontaire touche des femmes jeunes, analphabètes ou peu instruites, sans revenu fixe, mariées. Vous voyez la progression, elle est très faible. Depuis le temps qu'on parle de prévention, ça ne bouge pas tellement. Eu égard aux dégâts de la dépigmentation cosmétique volontaire. Alors moi j'ai pratiqué la planification, je n'enseigne que ça, je ne fais que ça depuis des décennies, mais je commence à avoir des doutes sur l'efficacité de ces plans. Plans stratégiques, plans opérationnels.